Shalom frères et sœurs dans le Christ Jésus. Bienvenue à tous, nous sommes l'église métropolitaine du Christ avec l'apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Église métropolitaine du Christ. Apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru pour avoir plus d'enseignements, de témoignages et prédications bibliques édifiants. Shalom, frères et sœurs dans le Christ Jésus. Que la paix de notre Seigneur soit à votre comble. Est-il vrai que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit? Voici le thème d'aujourd'hui. Alors, je voudrais que tu me prêtes oreille, frères et sœurs dans l'assemblée, qui est vraiment le Saint-Esprit. Alléluia. Certes, le premier Simon Kimbangu fut un véritable serviteur, prophète de Jésus-Christ. Il a servi Dieu dans la vérité et dans la sincérité. Mais Simon Kimbangu qui vit actuellement en Kanda ne sert pas le vrai Dieu. Il est là au service du diable pour peupler l'enfer. Alléluia. On l'appelle Dieu le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint? Il y a beaucoup d'idées fausses sur l'identité de l'Esprit Saint. Certains voient l'Esprit Saint comme une force physique, une force mystique. D'autres comprennent l'Esprit Saint comme la force impersonnelle que Dieu rend accessible aux disciples du Christ. Que dit la Bible au sujet de l'identité du Saint-Esprit? Bien-aimés, simplement, la Bible dit que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit est une personne, un être avec un esprit, des émotions et une volonté. On voit clairement que le fait que le Saint-Esprit est Dieu dans beaucoup de passages de l'Écriture, ça notamment Actes des Apôtres 5, le verset 3 à 4, une déclaration de Pierre à Ananias que mentir à l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu. Ici déjà, nous comprenons que Simon Kimbangu n'est pas le Saint-Esprit, puisqu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Nous pouvons aussi savoir que l'Esprit Saint est Dieu parce qu'il a les attributs ou les caractéristiques de Dieu. Donc il est omniprésent et il est omniscient. L'omniprésence de l'Esprit Saint est visible dans le psaume chapitre 139, le verset 7 à 8. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y es. Voilà. L'omniprésence de l'Esprit Saint est vue dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Dieu nous a révélé par le Saint-Esprit, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, est-ce que Simon Kimbangu est omniprésent? Est-ce qu'il est omniscient? Alors pourquoi l'appeler Saint-Esprit? Répondez-vous s'il vous plaît, mes bien-aimés kimbanguistes. Nous pouvons savoir que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est effectivement une personne parce qu'il possède un esprit, des émotions et une volonté. L'Esprit pense et connaît. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Le Saint-Esprit peut être attristé. Éphésiens chapitre 4, le verset 30.
Le Saint-Esprit intercède pour nous chez Jésus et non Simon Kimbangu. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Le Saint-Esprit prend les décisions selon sa volonté et non selon les autorités du pays, comme fait Simon Kimbangu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 11. Alors bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est Dieu. Il peut vraiment opérer comme consolateur et le conseiller que Jésus-Christ a promis qu'il serait. Jean chapitre 14, le verset 16, 26, puis vous lisez le chapitre 15, le verset 26. Et le Saint-Esprit était là depuis Acte 2. Donc, depuis le premier siècle de notre ère, l'Esprit Saint était déjà là. Nulle part dans la Bible, on dit que le Saint-Esprit doit se marier. Nulle part dans la Bible, il est écrit que le Saint-Esprit doit coucher avec une femme. Nulle part dans la Bible, il est écrit que le Saint-Esprit dormira et sera fatigué. Chers kimbanguistes, ouvrez les yeux, répentez-vous et cherchez le véritable Dieu à travers de son véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit n'est pas un humain. Car tout humain est une personne, mais toute personne n'est pas forcément un humain. N'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Mes bien-aimés kimbanguistes, merci d'avance